Bon, salut Jérém, ça va? Salut Marius, ça va bien, merci et toi? Ouais, impeccable, impeccable. Bah, merci de me rejoindre dans ce live du coup. Avec plaisir, hein. Alors, pourquoi je t'ai choisi? Bon, on va pas cacher les choses, hein, on se connaît bien, tu es, un bon pote à moi. Voilà, il y a quelques temps, il y a 2 ans maintenant, tu as fait un voyage qui a été hyper impactant pour toi. Je pense pour ton entourage aussi. Donc, moi, étant ami avec toi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec toi à ce sujet, de voir ta conférence que tu as pu faire là-dessus. Donc, du coup, je trouvais ça intéressant qu'on puisse en parler aujourd'hui. Déjà, est-ce que rapidement, tu peux te présenter en quelques mots? Bah ouais, en tout cas, déjà merci pour avoir travaillé pour moi, entre guillemets, hein, Pas de sur souci. tout Ouais. autour, entre les diapos et les conférences. Du coup, bah, la présentation, Jérémy Lange, j'ai 31 ans et j'étais pendant plus de 10 ans au sein de l'armée, chasseur alpin au 27 à Annecy. Là, maintenant, ça va faire 4 ans que je suis à la SNCF, garde Chambéry. Ok. Et voilà, passionné de sport, un peu tout, un trail, triathlon, montagne, nature, alpi, été, hiver, vélo. Ouais. Ouais, Ouais, t'avais pas mal voyagé du coup quand tu étais militaire déjà. ouais, c'était mon premier voyage à 18-19 ans déjà. Donc là, ça va D'accord. faire 13 ans. Ok. Depuis, j'essaie de faire au moins un voyage par an. Quand ça va Par bien, an. ça en fait 5 ou 6. Mais... Et du coup, ouais, là, tu me dis que tu étais à la SNCF, mais du coup, en 2019, t'as posé une année, c'est ça, pour pouvoir voyager. Ouais, du coup, j'étais un congé sans solde. Donc ça Ok. a fait 13 mois Ok. pour partir un peu tout seul, bah, sans salaire du coup. Ouais. Pour se débrouiller juste de ses économies et puis voir autre chose. Et quel était, Voir d'autres. c'était quoi ton objectif à la base quand tu as posé ces 13 mois? Est-ce que tu savais déjà ce que tu allais faire? Du coup, ça faisait déjà 4-5 ans que j'avais l'envie de partir un an. Ouais. Après, le but, l'endroit vraiment précis, c'était pas vraiment important pour moi. D'accord. L'objectif, c'était vraiment de partir, décrocher pendant un an de l'environnement dans lequel on est un peu tous les jours. Même si on voyage une semaine, un mois, allez, de temps en temps, après, à chaque fois, le fait de revenir à la maison, Ouais. eh ben, on retrouve son quotidien, ou même quand on part en vacances, on n'a jamais rien quitté, en fait. Ouais, bien Le sûr, hein. travail qu'on va faire, dans une semaine, on rentre, l'avion, comment est-ce que je fais, la maison, ah, j'ai un souci là, les factures. Alors que là, le fait de décrocher pendant un an, mettre l'appartement en location et de travailler, en gros, que pour moi, j'ai envie de dire, parce que Bien même si sûr, j'ai hein. travaillé, j'ai pas eu de salaire, juste de ses économies, gérer son argent pendant une année, c'est tout. D'accord. Et du coup, Et en ouais, gros, c'est l'objectif. quand tu dis que tu n'avais pas d'objectif, tu savais même pas dans quel type de pays tu voulais aller ou... Du coup, le premier objectif, c'était retourner en Alaska. J'étais allé D'accord. rendu là-bas 2 ou 3 ans avant. Ouais. Et là, j'avais obtenu Le le sésame. visa. Ouais, le fameux sésame, parce que c'est le visa le plus difficile à obtenir au Ouais, Canada. carrément, ouais. Et je l'ai obtenu. Et en plus, que j'ai eu un travail à Ok. la frontière d'Alaska, pour travailler avec des chiens de traîneau. Ok. Le même endroit où je m'étais rendu il y a 2 ou 3 ans, 2 ou 3 ans avant. Alors, ça s'est pas fait un mois avant le départ, à cause d'un problème médical. Le Ok. nez, j'ai eu des coups à faire opérer. Donc, sur le moment, j'ai pas pu me rendre directement dans des pays vraiment froids. Et vu que moi, ma date de départ, c'était mois de janvier, Ouais, elle était là-bas, actée, quoi. moins 30. Ouais. Et en gros, le risque, c'était de perdre l'odorat, en fait, à vie. D'accord. Donc, un mois avant de partir, du coup, bah, j'ai acheté un vélo et je suis parti de Chambéry. Voilà, du coup, Ok. rien à voir, mais vu que je peux, on va dire, tout faire, Ouais. et je peux faire du bateau, je peux faire du vélo, je peux courir, marcher, faire du Ouais, ski, ben c'est pas parce que tu as eu un truc où tu t'es dit, bah, c'est pas possible que tu as abandonné. Tu t'es dit, je le fais quand même. voilà. Ok. Du coup, bah, j'étais pas limité dans les activités. Ok. Le plus dur, en gros, c'était de trouver une entente avec l'entreprise, vu que ça faisait un an que j'étais rentré seulement. Ouais. Et trouver une entente. Moi, pour moi, j'allais jusqu'à la démission. On a Ouais, pu tu étais trouver prêt à autre. démissionner, ouais, d'accord. Ouais, c'était l'objectif. En gros, je pense que j'aurais mal vécu à 35-40 ans le fait de ne pas réaliser cette envie. On va dire D'accord. que c'était un rêve, une Et, envie, et- une année. et du coup, c'est intéressant, ça, enfin, ce que tu dis. Comment tu l'as annoncé à ton employeur? Qu'est-ce que tu lui as dit et comment il l'a accepté, lui? Bon, j'espère qu'il ne regardera pas cette vidéo parce que je pense que ce jour-là, il était un peu sous le choc parce que, en gros, je venais enfin, de réussir une école. Pas une école, mais c'était l'entrée pour l'école, la Ok. conduite des engins et des petits engins. Donc, du coup, j'avais tout passé au niveau médical, au niveau des, des tests. Ouais. Et eux, en gros, ben, ils avaient compté sur moi, quoi. Donc, d'ici un mois ou deux, je partais pour l'école, les 4 mois, 4-5 mois. Et du jour au lendemain, ben, voilà, j'ai annoncé que dans 3 mois à partir de cette date, j'allais partir. D'accord. Enfin, sans solde ou non, quoi. C'était Ouais, dans un ma peu tête, c'était un ultimatum. voilà.
En D'accord. gros, Ok. moi, la seule date pour moi qui était importante, c'était au niveau de mon appartement. Ouais. Étant propriétaire, du coup, je voulais mettre l'appartement en location. Ouais. Et une fois qu'il était en location, entre guillemets, ça s'autofinancait. J'avais pas la charge du loyer sur mes épaules. Et j'avais plus qu'à me concentrer, en gros, sur ma vie de tous les jours. Et suivant les pays, je sais pas, c'est 1 dollar par jour juste pour manger. Donc, Ouais. Ok. Et ça, on n'a pas de par exemple, salaire. le 1 dollar par jour, c'était quelque chose que tu t'étais fixé ou tu t'en es rendu compte petit à petit dans ton voyage que tu pouvais vraiment pas dépenser beaucoup? Bah, du coup, là, c'est là où c'est compliqué, puisque même si je suis parti avec des économies, Ouais, il y a eu forcément des surprises, hein, des choses à laquelle on ne s'attend pas, bien notamment des sûr. réparations dans l'appartement. Donc là, c'est 1 000 € d'un coup. 1 000 Ouais, euros d'un coup, pour moi, c'était 2 mois sur les routes. bien sûr. Ouais. Donc, ça, et à l'inverse, j'ai reçu des fois de l'argent, 400 € d'une prime de l'année précédente du boulot. Ouais, Donc là, pour le coup, c'est 400 €. Bon, ça ne veut pas dire que le soir, on est en boîte et on ferme tout, bien sûr, mais bien sûr. Ouais, comment dire, pour gérer son budget, c'est un peu compliqué. ouais, Donc, carrément. c'est sûr que des fois, il y a de la frustration, de la frustration. On a envie de faire des choses, mais on se dit, on n'est qu'à 2 mois, il en reste 10. Est-ce que c'est raisonnable de faire un resto à 50? Ouais, Voilà, ou notamment aussi le choix des visites. Est-ce que j'arrive dans un pays, la Grèce, il y a une centaine ou 1 000 îles devant moi, est-ce que je pourrais faire un tour de bateau ou non? ouais. 50 € la Ouais, journée, tu es est-ce que je obligé peux m'en de passer? tout prendre en compte. Ouais. Voilà, donc à chaque fois, il faut poser le pour et le contre, faire des D'accord. choix. Et du coup, par rapport puisque tu parles des pays, donc à la base, le projet, c'était l'Alaska, donc c'était quand même un projet dans un pays avec un boulot, tout ça. Là, tu t'achètes un vélo, donc tu sais que tu vas beaucoup bouger. Comment tu définis ton itinéraire? Est-ce que tu pars à l'aveugle un petit peu ou est-ce que tu as déjà un objectif en tête? Alors du coup, c'est marrant de faire le point sur le travail en Alaska, parce que finalement, je pense que c'était écrit, parce que le fait de retrouver un peu ce schéma-là, en gros, moi, Ouais, je voulais vraiment tout quitter pendant un an, pas travailler, et là, je me rends compte que finalement, qu'est-ce que je veux? Je veux retrouver la sécurité. ouais, Je je savais que comprends. là-bas, j'allais gagner 2 000 $ et être Ouais, hébergé dans une tente, et promener des chiens, en gros, pour des clients. Donc après, d'accord. c'en est pour moi. Et du coup, je me dis, mais en fait, autant rester là et garder mes 1 500 ou 1 600 € et voilà. Et Oui, donc, au carrément. niveau de l'objectif, euh, le vélo, en gros, je suis parti de Chambéry. Pourquoi? C'était pour pas prendre l'avion. Prendre l'avion, Ok. démonter le vélo, tout ça. Et c'est jamais, hein, vu que j'étais suivi aussi au niveau médical. Ouais, Si une semaine après ça allait pas, eh ben, en gros, je pouvais rentrer, je suis pas très loin. On reste en Europe, tu prends un bus, tu prends un train et t'es vite chez toi en France ouais. 24 heures après, quoi. Bah, Donc, le alors, premier objectif que je m'étais fixé, bah, déjà, c'était le départ. ouais, C'était enfin prendre, je vais pas dire le courage, mais c'est le plus dur. En gros, c'est le premier jour. Vraiment, de donner les clés de l'appartement, de dire au patron merci, au revoir, et tout mettre sur un compte et merci. Donc, du coup, je me suis fixé la limite, c'était Istanbul. Un ok, voyage précédent, j'avais fait une escale là-bas et je m'étais toujours dit, je voulais visiter Istanbul. Donc, je m'étais ok. dit en vélo, il y avait à peu près 3 000 kilomètres. Bon, à la louche, hein, parce qu'il y a un peu de voiture. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas traverser un bout d'Europe et arriver jusqu'à Istanbul. Et après, D'accord. vraiment faire là-bas le point, est-ce que j'aime, même si j'aime faire du vélo. À l'époque, je faisais 20 000 kilomètres de vélo à l'année pour le sport et l'entraînement. En étant Mais chez toi, ouais. voilà, mais en étant chez soi avec un vélo de 7 kilos et faire 5 kilomètres par jour et le Et ouais, soir rentrer à la douche, c'est pas la même que d'être à vélo avec des sacoches. ouais, c'est Et clair. après Istanbul, bah, c'était un autre objectif. En gros, c'était est-ce que je prenais un avion et je rentrais à la maison, je faisais autre chose, ou est-ce que je continuais? Du coup, D'accord. bah, j'ai continué. Et l'autre objectif, ça a été Istanbul-Téhéran. Et Ok, aller jusqu'en Iran. d'accord. Voilà. Bon, c'est quand même des pays. Alors, bon, Istanbul, c'est joli, mais après, effectivement, tu as eu un itinéraire où tu as visité des pays quand même assez particuliers. C'est pas forcément des pays où on pense à aller en vélo. Donc, Ouais, ou même pas du tout, tout court, ouais, ouais, mais après, du coup, c'est là où c'est intéressant. Je ne vais pas dire que je suis pas trop attiré par le tourisme. La ouais, preuve, parce que là, aujourd'hui, je suis à Palma de Mallorca. Donc, au ouais, on niveau voit du la mer, tourisme, là, même c'est si on sympa. voilà, mais du coup, là, c'était vraiment décroché un peu. Après aussi, rajouter une part d'histoire. Ok, Au début de mon armée, ou même dans ma jeunesse, les gens, dans les années 95, 90, 95, qui ont fait l'armée, c'était la guerre de la Bosnie, Yougoslavie, Croatie, l'ex-Yougoslavie. Et là, du coup, c'était vraiment à travers les livres que j'avais pu lire ou les histoires que j'avais pu entendre. Là, j'étais vraiment dans les villes, quoi. T'entends ok, Sarajevo, t'entends Mostar, le pont de Mostar qui est détruit, t'entends le Kosovo dans les années 80, 99. Et là, du coup, tu passes à vélo. ouais, c'est Moi, quelque je trouve que chose. c'est intéressant. D'accord. Après, ça sort du commun, du quotidien, mais
Je veux dire, même au niveau de la faune et de la flore, tu passes dans des endroits où tu traverses des zones où il y a des ours. Ouais, Même si à chaque fois les gens vont penser que c'est en Alaska, bah, finalement, à 1000 km de chez nous, en pleine Europe, il y en a trente ouais, ça mille. arrive, ouais, bien sûr, d'accord. Donc, voilà. Et du coup, bah là, par rapport à ces expériences-là, est-ce que tu as. Quel était le regard des gens, en fait, quand ils te voyaient arriver avec ton vélo, tes sacoches, dans des endroits un peu reculés, comme ça, où il n'y avait personne? L'accueil des gens, ça s'est toujours bien passé? Voilà, c'est toujours pareil, tu as toujours les types, tu as tous les niveaux. Déjà en France, bah, c'est pas très bien vu. En Italie, bah, on peut te percuter, parce Ouais, que les gens en voiture, voilà, ils sont un peu méchants. Après, quand tu poses ta tente, les gens ils sont méfiants, donc souvent tu as la police, d'accord. puisque les gens ils te voient, donc ils vont te prendre un peu, le mot est vulgaire, mais c'est un pull-à-pisse, quoi, ou un pied, un nu-pied. Donc Ouais, ouais, ils se les gens ils méfient. vont se dire, ah, il va fumer, il a un chien, il va voler. Ouais, Donc souvent, des fois, enfin souvent, c'est dans vraiment les pays riches, France, d'accord. Italie, l'Allemagne sur le retour. Là, Ok. les gens, ils sont méfiants, donc il y a une patrouille. Il y a la police, comment dire, la police locale. Après, souvent, c'est des contrôles. Ouais, Après, comme d'autres pays un peu plus reculés, où là, il y a du pétrole, là, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan. Et là, c'est d'accord. différent, parce que tu poses une tente sur un pipeline, par exemple, les lignes de pétrole, Ouais, ou alors une zone militaire qui, pour toi, n'est pas référencée sur les cartes. Donc ok. là, tu es accusé de contre-espionnage. Donc là, le regard des gens, là, c'est Ah terminé, ouais, c'est limite la contre-espionnage, prison. ouais. Ouais, c'est limite la prison. Et à l'inverse, bah, tu as des endroits vraiment pauvres, vraiment reculés où les gens n'ont jamais vu un touriste, jamais vu un Français, Ok. et encore moins un vélo. Et là, du coup, c'est l'accueil. Même toi, tu as du mal à partir parce que tu as passé 2 jours chez eux, voir des potes. Et comment tu fais pour la langue, du coup, dans tous ces pays? Tu arrives à t'en sortir La à chaque langue, du fois? coup, bah, là, la route que j'ai prise, bah, c'est la route de la soie de Ouais, la France, traverser l'Europe. Après, j'ai traversé le Caucase. Le Caucase, à partir du Caucase, à partir de la Géorgie, c'est russe, ok. jusqu'à la frontière chinoise. D'accord. Donc là, du coup, tous ces pays, même s'ils ne parlent pas anglais, je parlais un peu russe, même encore aujourd'hui, du coup, j'avais appris la langue. Ok. Donc j'arrivais à me faire comprendre le minimum. Ouais, C'est sûr que ça aide. ça a pas été. Non, Enfin, j'ai pas vraiment eu de t'as barrière. pas galéré, ouais, d'accord. Ok. Non. Même Ok. sur la route de la soie, du coup, les gens, ils sont pas mal russes, même Bon. si là-bas, c'est plus le pamirien, c'est une langue locale. Ouais, Ils ont tous des gènes, parce que c'était 91, donc ça commence à être autonome, mais ils ont encore des gènes de russes. Et d'accord. à l'école, tu as encore appris. Donc, des fois, on était au même point, au même niveau, Ouais. au niveau des mots. Mais on Ouais, arrivait du toujours coup, à vous comprendre. compreniez. Ouais, ouais, c'est passé. D'accord. Et du coup, alors, bah, t'as parlé un peu de ton vélo, même beaucoup. Quand tu disais qu'en France, ton vélo, il faisait 7 kilos, là, c'était quoi ton matériel? Combien de kilos? Comment ça s'est passé aussi? T'avais tout ce qu'il te fallait pour vivre? Vraiment en autonomie? Là, du coup, enfin, la particularité, là où c'était difficile, du coup, je l'ai fait en 2 temps. La première, c'était le premier temps, c'était la France jusqu'à la frontière chinoise. Ouais, Et après, je suis rentré en avion jusqu'à Paris. Et après, j'ai traversé la France et je suis parti en Europe. Donc d'accord. là, en 2 temps, parce que la deuxième partie, j'ai fait plus une partie en Alpi, Ouais, avec le matériel forcément d'Alpi, avec les crampons piolets, le casque et les grosses chaussures. Donc là, d'accord. déjà, au niveau du poids, tu es presque à 20 kilos. Et Ouais. forcément, après, j'ai enlevé tout ce que j'avais d'été. Parce que sur le Bon. premier voyage, tu avais le matos été, hiver. Et je peux dire que ça prend de la place, mais quand tu mets 2 shorts et une paire de tongs Ouais, avec de la crème solaire, parce que dans certains pays, tu n'as pas de crème solaire, donc ça fait vite du poids. Et à l'inverse aussi, bah, quand je traverse un désert, en général, j'avais 14 kilos d'eau oh pour putain, juste les d'accord. 2 jours, Oh, 50 degrés. Donc ouais, après, quand tu rentres en Europe et qu'il fait moins 10 degrés, tu as plus ces 14 kilos d'eau parce que tu fais ouais. fondre la neige. Donc, mais c'est compensé par du matériel spécifique, par exemple. Donc, il faut quand même, là, moi, je t'écoute, je me dis que moi, demain, même si j'ai un projet comme le tien, je ne pourrais pas, dans le sens où il faut quand même avoir vachement de connaissances sur le corps humain, sur la manière dont tu vas survivre dans le chaud, dans le froid. Enfin, c'est des choses, ça t'a servi d'avoir toutes ces bases-là. Tu n'aurais pas pu voyager, de faire ce voyage sans ça. Bah après, j'ai envie de dire, on apprend de ses erreurs. Ça, tu pars Ouais. avec la première nuit, tu as froid, parce que la deuxième, tu auras un peu moins froid. Mais c'est pas forcément les connaissances aussi, c'est bête, mais c'est au niveau du matos, le prix du Ouais, matos. Ça, c'est vraiment un frein. Je pense que tout le monde peut y arriver, c'est juste qu'il faut réussir à investir. Moi, le vélo, c'était 2000 euros. Après, avec le d'accord. matos complet, duvet, tente, avec le vélo, on est à plus de 5000. Ok. Et là, bah là c'est le frein, quoi. N'importe qui, enfin, justement, pas tout le monde peut mettre Peut se le 5000 euros permettre. Ouais. dans du matos.
Ouais, pour en plus après partir 13 mois sans un salaire, quoi. bien sûr. Ouais. Donc, entre guillemets, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Après, au niveau des connaissances, je veux dire, ça vient tout seul. Moi, c'est sûr que je suis parti au mois de janvier. Ouais. J'ai traversé un bout des Alpes, hein. Donc forcément, il neigeait, il faisait froid, il faisait -20. Ouais. Mais après, si toi, tu commences, tu pars au mois d'août, et ben, l'hiver, il s'installera tranquillement. Oui, oui, tu as, le temps de le voir venir. Ouais. D'accord. Et du coup, tu es allé donc jusqu'en Chine, tu es rentré en avion, ensuite la France, tu es retourné en Europe. Ça fait combien de kilomètres tout ça au total? Tu sais à peu près Du coup, ou... en tout, ça fait 22 000 kilomètres et les 23 pays, ouais. Ça va les mollets? 23 pays. Ouais, bah, c'était plus les cuisses, mais bon. Ça va, Ouais, tu si lui, m'étonnes. il y a mamie, elle s'est invitée, là. Ok, bon, bah, c'est cool. Et du coup, ouais, alors après, j'ai une autre question parce que du coup, quand tu passes de pays en pays comme ça, surtout sur des pays qui sont peut-être un peu plus compliqués que d'autres, comment tu fais pour les visas? Comment tu fais pour faire comprendre que tu es juste quelqu'un qui va voyager en vélo, qui aura rien d'autre? Bah, justement, là, ça marche pas parce que quand tu dis juste voyage à vélo et qu'il n'y a rien d'autre, c'est contrôle direct déjà. D'accord, ok. Alors, du coup, ouais, au retour, j'avais deux sons de cloche. Déjà, le premier, c'est OK, c'est compliqué Ouais, d'avoir les papiers, tout ça. Je vais pas dire qu'on s'en plaint, mais même si, du coup, des fois, c'est un jour ou deux en observation, pour faire un contrôle, tout ça, ou payer un avocat pour s'en sortir, ok, et ben, mine de rien, au moins, nous, c'est possible. Il y a des pays, là, tout à l'heure, je disais le Kosovo, c'est deux, trois pays où tu es autorisé à visiter dans le monde sur 196, d'accord, plus de 200 hein, qui sont pas retenus par les Nations Unies. Donc, d'accord. même si c'est compliqué, au moins, j'ai déjà la chance de pouvoir y aller. Mais après, du coup, au niveau des visas, c'est propre au pays, en fait. Tu peux faire des e-visas. Ouais, Tu dois souvent aller à l'ambassade directement ok, ou alors tu dois le demander depuis la France. d'accord. Après, peu importe Donc, le prix, faut le prévoir avant alors. ouais, faut souvent prévoir avant avec une entrée prédéfinie et une date de sortie. Ok, Et d'accord. avec souvent des enregistrements, en fait, pendant ton séjour, et notamment des checkpoints. Tu Ouais, dois, en fait, à chaque endroit, te faire référencer, en fait, te faire, comment dire, tu dois te faire reconnaître en fait auprès des autorités ok. au niveau de ton passeport biométrique, même juste une signature pour dire tel jour, telle date, telle heure, Je suis passé à tel endroit. Ok, c'est à tel endroit, tout ok. seul, tel matos. Et pareil, le matériel est noté en gros dans une Ah ouais, sacoche. il vérifie tout ce que tu as? Bah, ils ouvrent tout, oui, Oh putain, d'accord, ok. et ils peuvent rien faire sortir du pays souvent. Ok, Donc voilà, un drone, c'est même pas la peine. ouais, Le téléphone, il est épluché. Et il y a des pays, par exemple, l'Ouzbékistan, où le téléphone, il a été épluché 24 heures à peu près. d'accord, Donc en ok. attendant, toi, tu es devant les portes et à Ouais, demain, quoi. t'attends quoi. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Bon, super. Et du coup, bah là, c'est un peu des galères entre guillemets dont tu me parles, mais plus avec le vélo. Est-ce que tu as eu des galères? Parce que j'imagine que tu fais pas 22 000 kilomètres sans changer un pneu. Non, après, du coup, ça, c'est le truc qu'il ne faut pas trop prévoir. Après, Ouais, il n'y a pas beaucoup de marques de vélo qui proposent ce type-là. Bon, après, je vais pas dire la marque, mais moi, ouais, malheureusement, je me suis lancé, j'aurais dû prendre un vélo allemand comme tout le monde, hein, par Nike. d'accord. Finalement, j'ai voulu choisir français, le cadre. Ouais, Bon, le cadre, ça a été, mais c'était plus le périphérique. Et du coup, c'est 21 crevaisons. 21 crevaisons sur des oh pneus qui putain, sont censés faire 0 crevaison. ok. Ça fait beaucoup. Ça fait pas une bonne pub, La ça. chaîne, ouais, la chaîne cassée, problème de dynamo, problème, franchement, surtout. Le seul problème que j'ai pas eu, c'était le cadre. Il s'est pas D'accord. fendu. Donc, c'était déjà pas mal déjà. Il s'est pas coupé en deux le vélo. Ouais. Sinon, après, c'était tout. Et des pays, je sais pas, l'Iran, où tu pousses ton vélo sur 20 km, Oh bah, putain, c'est un ouais. peu gênant, quoi. Quand tu pètes une pédale et que tu la remplaces et que 4 jours après, elle est encore cassée, Ouais. ou le pédalier, carrément à l'intérieur, les roulements, c'est un peu gênant. Après, ça fait partie forcément du quotidien, mais tu peux pas en changer de vélo. Souvent là-bas, c'était des vélos chinois. Tu fais 10 km avec, le vélo, il est tordu. Donc, Ok, tu dois garder ton matériel tout le long. Et d'accord. après, te faire envoyer des colis, c'est souvent la galère. Tu J'ai te faisais attendu envoyer, 15 ouais, jours. tu trouvais pas toujours les pièces. Au bout d'un moment, j'étais obligé de me faire envoyer un colis. Donc, avec un collègue, il a pu m'en envoyer un. D'accord. C'était presque un mois avant, le temps qu'il s'enregistre, parce qu'il y a une fiche à enregistrer. Et il est resté une semaine à la frontière bloquée, à la douane. Putain, d'accord. Et en tout, j'ai attendu ouais, plus de 2 semaines, Ok. 2 semaines avant de recevoir le colis. Mais en venant, enfin, des pièces, je peux dire françaises, mais de bonne qualité, quoi. Ouais, ouais, Et bien après, sûr. le Ouais. coût du colis, c'était presque.
les prix des pièces. D'accord. C'était vraiment cher. Et après, une fois là-bas, pareil, je devais garder ma fiche parce que vu que j'avais récupéré des choses de France, Ouais. eh ben, j'ai dû le déclarer pour la sortie du pays. Pour, Ok. en gros, ils devaient regarder Pour te laisser sortir la liste avec ou des pièces pas, quoi. ouais, pour sortir. D'accord. Pourquoi est-ce que Ok. je sortais sur des pièces? Et quand les gens écrivent en cyrillique et que tu as l'alphabet romain, bon, c'est pas facile, quoi. Bonne chance. Ouais. Et du coup, bah, tout ça, c'est des choses que tu vis tout seul. Quand tu pars un an comme ça tout seul à vélo, est-ce que j'imagine que tu as des coups de moins bien, tu as des coups ou de blues, est-ce que tu as envie de tout lâcher, tout arrêter, ou est-ce qu'à chaque fois tu es motivé, tu te dis, quand j'ai une galère, ça ira mieux demain, j'avance, on continue, on lâche pas? Comment ça se passe? Bah, déjà, j'ai failli tout lâcher au quatrième jour. Ah ouais, Ouais, je suis arrivé à Milan, je suis vraiment tombé malade, mais tombé malade ouais, vraiment pas très bien, limite à l'hôpital. d'accord. Et j'ai quand même voulu continuer, je me suis accroché quand même, parce que je me suis dit au bout de 4 jours, j'allais me faire chambrer. Donc je me suis accroché, j'ai à traverser du nord de l'Italie. Donc j'étais Ok, un peu speed, hein, sans quasiment rien manger, je buvais juste un peu d'eau. Et d'accord. après, arrêté, c'est Trieste en gros, c'était vers Venise. Ouais, Là, en Slovénie, là, j'ai commencé à retrouver un peu du poil de la bête et là, j'ai fait la première rencontre. Vraiment, j'ai d'accord. passé vraiment le mois de janvier tout seul pendant 2, 3 semaines. Il n'y avait personne, aucun touriste, personne à vélo. Il faisait froid en plus. Et là, il faisait froid. Ouais, Et quand j'ai commencé à arriver au nord de la Croatie, là, j'ai rencontré quelqu'un en camion. ok, Et là, ça m'a vraiment remonté le moral. Donc, il m'a cuisiné des plats, il m'a fait dormir dans son camion. Il m'a ok, aidé à plein de choses, à faire de la lessive, que je commençais vraiment à dépérir. Et du coup, en fait, tout le long du voyage, à chaque fois, dès que j'avais un coup de mou, bah, je me rappelais de ce moment-là. d'accord. Donc, du coup, je ne peux pas te dire que j'ai jamais eu envie de quitter, mais j'ai jamais eu envie de lâcher. Mais à chaque fois, je me suis dit, bah voilà, rappelle-toi, au quatrième jour, j'étais vraiment, vraiment mal. Et comme rarement dans ma vie, quoi. Et j'ai pas lâché. Et finalement, après, j'ai Ouais, vu ça le t'a coup servi final. pour la suite. C'est ça. En fait, j'ai D'accord. plus eu l'inverse. En fait, c'est le premier jour au boulot, c'est là où je me suis vraiment dit, je vais pas tenir. Ouais, bah alors justement, c'était ma question C'était pas d'après. plutôt Comment voyage tu qui gères était le bien. retour à la vie normale après 13 mois comme ça de voyage? Bah, t'es pas très bien, surtout que ça passe énormément vite et t'arrives pas vraiment à y croire. Ouais, Et après, du coup, t'es un peu en décalé au niveau de la déconnexion, en gros. ouais, ouais, T'as pas eu j'imagine. d'obligation, t'as fait tout ce que t'as eu envie pendant 13 mois. Et là, t'es reparti dans le train-train, quoi. Demain, telle heure, tel truc, tu vas Ouais. faire telle tâche avec telle personne. Mais Et vu que j'aime pas les ordres, tu savais que quoi qu'il arrive, tu recommencerais ton boulot. Il n'y a aucun moment où tu t'es dit, j'arrête complètement, j'ai plus envie d'y retourner. bah, peut-être pas au tout début. Parce Ouais, que, mine de rien, t'as quand même la sécurité de la chose. bien sûr. La date à laquelle j'allais reprendre, mon appartement, j'allais le reprendre un mois après. Ouais, Donc ça, pour le retour, je me suis dit au moins 6 mois. C'est vrai que c'était ouais. une sécurité. Tu C'est travailles pas le six moment le mois. plus farronné, en fait, d'aller voir un employeur et de dire pendant 13 mois, j'ai fait un tour de vélo et après, eh ben, bonjour, je viens postuler. Ouais, Lui, c'est pas un gage de confiance, quoi. Donc ouais, là, c'est c'est clair. sûr que c'est une opportunité assez importante pour moi et j'ai pas craché dessus, hein, j'ai pas craché dans la soupe. Ouais, Donc c'est non, clair. du coup, pour moi, c'est sûr que je suis resté. Après, forcément, à force, avec le temps, plus je cogitais et plus je me disais, ouais, pourquoi pas tenter autre chose. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais postulé, j'étais pris, je devais intégrer une entreprise et ça s'est pas fait à 5 jours, en gros, du Covid, puisqu'il y a eu le D'accord. Ok. confinement l'année dernière, en gros. Et c'était une entreprise en rapport avec le voyage, justement? Ouais, du coup, c'était le voyage à la montagne. D'accord. C'est pas la marque, mais Ouais, j'avais un contrat en gros sur une entreprise sur Salanches. d'accord. Et avec le confinement, bah, En, l'entreprise Haute- a fermé, hein. en Haute-Savoie, je précise quand même, parce que Salange, Ouais, voilà, ça parle pas à tout le monde. D'accord. Ok. voilà, à côté de Chamonix. Et Donc du là, coup, ouais, bah, du c'était le coup, moment en gros où je me suis dit, je vais tenter autre chose. Ouais. Bah, Et, c'est le destin. ouais, Finalement. et là, du coup, on est presque un an plus tard, si c'était au début du Covid. Là, tu es dans quel état d'esprit aujourd'hui? Comment tu vois l'avenir pour toi? Bon, l'état d'esprit, comme tout le monde, en fait, on pensait pas que ça allait durer autant de temps. Ouais, Et là, c'est incertain. Je vois aujourd'hui, même pour préparer un simple voyage de 3-4 jours en Europe, c'est galère. eh ben, les tests qu'il faut faire, enfin, chaque pays Ah, a c'est ses vrai que... demandes. Ouais, c'est Et clair. quand tu arrives à la frontière, tu sais même pas si tu vas pouvoir même passer, même avec tous les papiers. Ouais, Après, une fois que tu es dans le pays, une fois que tu es ancré, il n'y a pas de souci. Mais c'est là aussi la différence de mon style de voyage, c'est le fait de prendre tout compris. Laisser ouais, une sécurité aussi pour les gens, pour l'administration. ouais. Quelqu'un qui passe une frontière là aujourd'hui à pied, sans rien, sans réservation, avec un sac à dos, Pas être bien je vu, suis ouais. pas sûr. Voilà, pour l'avoir testé en fait en septembre-octobre l'année dernière, Ouais, bah bon, faut pas le dire, mais j'ai fait que des faux papiers. Parce que d'accord. sinon, à chaque frontière que je passais,
Ouais, Si vraiment on t'étais part en recalé, ligne, ouais. on est recalé. Ouais, Puisqu'il faut à chaque fois prendre 7 jours, même si on est tout seul. ouais, 7 c'est jours clair. à se mettre, 7 jours. Et pourquoi est-ce que tu vas là? Et pourquoi? Là, du coup, c'est trop possible de voyager comme avant. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, et du coup, j'ai une dernière question à te poser, après je te libère, mais c'était parce que moi j'avais assisté, donc tu avais fait une conférence quand tu étais rentré, quelques mois après. Il y avait pas mal de monde, tu avais rempli une salle juste pour parler de ton voyage, donc c'était cool. Et est-ce que tu peux dire que tu as inspiré des gens grâce à ce voyage ou que tu as eu des retours de personnes qui t'ont dit, mais putain, mais grâce à toi, je me suis lancé, même si ça n'a rien à voir avec le vélo, c'est peut-être un déclic pour certaines personnes? Ouais, pas mal de monde. Et enfin, c'est pas mal que tu en parles parce que tu le connais. Anthony, non? Camille. Du coup, leur départ, il est dans quelques jours Ah là. ouais, ouais, carrément, Migratory Dans, Bikes. voilà, Ok, Migratory Bike. Du coup, c'est dans quelques jours. En ok, fait, là, ils sont à quelques jours du départ et il y a un an, ils m'ont contacté de par, en gros, deux, trois photos sur Instagram. ouais, Après, pareil, ça a décalé de presque un an leur départ. ok. Et là, ils vont tout seulement, en gros, s'entraîner en France il y a quelques mois en arrière. Après, sur les gens qui ont inspiré, ouais, du coup, j'étais référencier, en fait. Je référencie, en fait, des gens sur le net, sur Facebook, Ouais, notamment sur les visas, les entrées, les sorties. Donc, je m'occupais d'accord. pas vraiment des gens en France, mais plus des gens déjà en place en Russie, Kazakhstan, Ouais, Ouzbékistan. qui avait besoin d'informations sur place. Du coup, comment est-ce que tu voyages? Si tu es à vélo, en voiture, c'est différent, Ouais, déclarer la voiture ou non, et au niveau des taxes. Après, c'est d'accord. pareil, ferry ou frontière terrestre, avion, chien ou pas. Ouais, Ça, du coup, j'avais la connaissance là-dedans parce que les gens que je rencontrais à la fin de discuter, eh ben, ça parle pas à tout le monde quand le mec il vient d'arriver en avion et qui ça fait 2 jours qu'il est là. ouais, Donc ça, c'était intéressant. Après, enfin, par rapport à la conférence, c'était pas mal. Le seul regret en fait que j'ai trouvé là-dedans, c'est que les gens à chaque fois ils me disaient ah moi si j'avais su. Et j'ai rencontré personne qui vraiment avait fait ça, mais d'accord. tout le monde en avait l'envie. Et c'est Ouais. pourquoi les gens étaient venus voir. Mais c'était plus Ouais, les gens, ils se lancent pas. je lance pas en fait. Ouais, ok. Et du coup, j'ai jamais trop vraiment réussi à donner ce déclic-là aux autres. Faut dire que c'est un échec parce que aussi, voilà, pareil, Covid, ça a été annulé. Les Ouais, rencontres avec les autres sur des grands forums, des endroits sur Paris, des endroits sur Grenoble, voire Lyon. Après, c'est que ça sera remis plus tard, oui, mais oui, ça c'est va. remis. Ouais, c'est clair. Mais D'accord. après, forcément, ça intéresse forcément du monde. Après, dire est-ce que j'ai inspiré quelqu'un? Oui, Je sais pas c'est trop. des grands Bon, en mots, tout cas, mais toi, tu es parti, tu as commencé il y a 2 ans, et voilà, je sais pas si je t'ai inspiré, mais moi, je sais que tu m'as lancé, entre guillemets, et tu m'as donné, tu m'as montré que c'était possible et qu'il fallait partir. ben voilà, Faut pas se poser de questions. ben voilà, bah, c'est déjà l'essentiel. Voilà, exactement. Bon, bah écoute, bah merci en tout cas, Jérém, c'était cool. Voilà, bah du coup, on devait faire cette vidéo en live, il y a eu quelques problèmes, donc je vais la mettre sur YouTube et les gens pourront la revoir, mais c'était un plaisir. Et écoute, je te souhaite une bonne soirée à Majorque, Palma de Ouais. Majorque, profite bien. T'as pas le soleil, mais tu as la mer, c'est déjà bien. Ouais, on n'a pas, bah, on va pas tout avoir, hein. Ouais, On l'a laissé en France. ouais, voilà. Bon, bah merci, bah à plus en tout cas. À bientôt. À bientôt, Ciao. ciao.